Bientôt le jour se lèvera, la lumière en ta nuit jaillira. Bientôt le jour se lèvera et l'amour en ton cœur chantera. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour de sa joie, et sur terre la paix du ciel. Bientôt, Seigneur, ton jour viendra. Bientôt, Seigneur Jésus. Fidèles téléspectateurs de Jour du Seigneur, nous sommes ici au Mont Tabor pour vivre la 5e édition du Forum Bahula. Le Forum Bahula, c'est le forum qui regroupe les consacrés Mankagne, prêtres, religieux et religieuses de la Guinée-Bissau, de la Gambie, du Sénégal. Et chaque année, cette fraternité organise un forum autour d'un thème qui nous permet de nous évangéliser nous-mêmes et de contribuer à la réflexion d'inculturation de nos églises locales. Cette année, le forum se passe à Dakar. Nous avons commencé le panel par le message du président, l'abbé Samson de Laka Kantoussan, qui a rendu hommage dans son message à notre feu président, le père Bruno Toupane de la Gambie, qui a fait un grand travail pour la fraternité Bahula. Nous nous inclinons pieusement devant sa mémoire. L'abbé Samson nous a rappelé aussi la nécessité de travailler dans la fraternité à consolider notre foi chrétienne, la foi en Jésus-Christ, et à inculturer notre culture pour qu'elle puisse répondre généreusement à la mission évangélisatrice de notre société d'aujourd'hui. Chers amis, nous inclinons devant la mémoire du premier prêtre Mankagne, l'abbé Justin Boissy, qui repose en paix au grand cimetière d'Hébrun, et du premier consacré Mankagne, le frère Louis de Gonzague Boissy, qui lui aussi, frère de Saint-Joseph, qui repose aussi au grand cimetière d'Hébrun. Je remercie tous les membres de la fraternité qui ont fait des placements. Anbisi, Biki, Fraternité Bahula, Nambing, Batsum, Badobiach, Kaboloi, Balomboch Dakarchi, peu importe, en tout cas, Anbisi, Nambinchi, Douran Bosch, Chiki, Andeliaou, Tukoya, Wayipudo, Pangibing Yitir. Sisters and brothers coming from Gambia, welcome. Abos, Napanati Guinée-Bissau, qui ben permati, Ndabos Mantegna. Chers amis, membres de la fraternité Bahula, lorsque nous jetons un regard rétrospectif sur la vie de notre fraternité, nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu chaque année. D'abord pour le nombre grandissant des fils et des filles Mankagne dans le sacerdoce et la vie consacrée. Nous en rendons grâce à Dieu. Une fois j'avais dit, au nous l'Onkendienne, tu faut que Dieu batani bi Jésus Christ, bon 8 au cache le lanterne, car tu veux avec Justin Boissy. Quand cache le mi nejen cache notre semon en coin. Quand 8 mois que nejen ka batani be de mankou makan, quand bed na si batu makan, na ko ben pas comme toi. D'abord, rendre grâce à Dieu pour ce don de la vie consacrée et du sacerdoce pour les fils et les filles Mankagne. Ensuite, pour la montée en qualité de l'organisation de nos rencontres. Entre les premières rencontres et celles d'aujourd'hui, chers amis, nous avons fait un bond en qualité. Pour la qualité du contenu théologico-culturel de nos forums. Entre le temps d'une fraternité simplement partagée autour d'un repas et aujourd'hui des grands forums que nous organisons, nous pouvons que magnifier le Seigneur
qui, par nos intelligences et notre savoir-faire, est en train de montrer sa grâce et sa grandeur. La toute petite graine semée il y a quelques années, par l'inspiration de l'Esprit Saint, est devenue un grand arbre ombragé sur lequel les uns et les autres peuvent venir maintenant récolter les fruits de leur nourriture spirituelle et culturelle. En effet, frères et sœurs, s'il était besoin de rappeler ici, en créant notre fraternité, nous avons voulu répondre à 3 besoins fondamentaux. Le premier, c'était d'abord que nous avons pris conscience que nous sommes partagés entre 3 pays, Guinée, Bissau, Gambie et Sénégal, avec des langues officielles différentes. Chers amis, en créant cette fraternité, nous l'avons voulu comme un cadre de solidarité entre nous, de soutien fraternel et d'échange enrichissant pour la mission de l'Église dont nous sommes tous vêtus. Nous l'avons voulu aussi comme un lieu de témoignage et de promotion des vocations sacerdotales et religieuses. C'est donc le lieu pour moi, en votre nom à vous tous, de saluer et remercier toutes les personnes, les baptisés, qui ne cessent de travailler afin de promouvoir les vocations dans les familles chrétiennes, vocations religieuses et sacerdotales. Remercier toutes les associations Mancagne qui, d'une manière ou d'une autre, font cette promotion. Et saluer particulièrement l'association Mancagne Debout pour le Christ, pour le soutien et l'appui qui ne cesse d'apporter dans ce sens. Enfin, nous avons vu notre fraternité comme un lieu de la connaissance de notre culture. La culture comme instrument de travail à l'évangélisation de notre peuple. Nous n'allons l'évangile kame wushin bunura dukodi won kanne ka bandu hashwinyana hula uneju banda dukodi won woka woti bugabine riston nnewa npenewa nmeka got wa jaru lugar iliko gotwa ka pelu jaru won nura pa luwa winu uhin obok bunura. Donc nous avons voulu que ce soit un lieu de rencontre. Aujourd'hui, le sacrement de l'initiation chrétienne, les risques post-natals chez les Mancagnes, est une comparative à la suite de tant d'autres thèmes. Pour finir, je salue le choix du thème et je remercie déjà tous nos panélistes ici présents pour leur disponibilité et le contenu de ce qu'ils nous feront découvrir tout à l'heure. Je souhaite qu'au sortir de cette rencontre, nous nous réjouissons de redécouvrir un aspect de la beauté de notre culture et que nous soyons tous ensemble joyeux d'être enrichis spirituellement de l'enseignement de l'Église que nous apportons à notre frère pour une vie mancagno-chrétienne. Une vie mancagno-chrétienne digne et épanouie. Si ces mots, frères et sœurs de la fraternité Mancagne, chers invités, et vous tous, hommes et femmes de bonne volonté, je déclare ouvert le Forum international de la fraternité Bahula Dakar 2024. Un grand merci à notre président intérimaire qui, je le crois, occupe déjà très bien ce poste. Et Fade Bruno, du lieu où il est fier de nous et continue, je le crois, profondément à accompagner notre fraternité. Les consacrés Mancagne, prêtres religieux et religieuses de la Guinée-Bissau, de la Gambie et du Sénégal, ont entrepris depuis quelques années d'aller puiser aux sources de leur culture pour mieux vivre l'Évangile et l'annoncer à leurs frères et sœurs. C'est pourquoi ils organisent un forum annuel sous-régional avec l'appui de personnes ressources, des technologues, universitaires, théologiens, associations culturelles Mancagne, adeptes de la religion des terroirs Mancagne, autorités coutumières et civiles. Et cela, c'est l'inculturation. L'inculturation est l'incarnation de l'Évangile
dans les cultures autochtones et en même temps l'introduction de ces cultures dans la vie de l'Église. Il est consacré Mankagne à la suite des anciens missionnaires. Nous avons bien entendu beaucoup de nos parents parler du Père Lunsec, oui, des catéchistes, cherchent lentement et sûrement à insérer le message évangélique dans la culture Mankagne. L'inculturation fait toujours référence au mystère de l'incarnation du Christ et à l'inscription de Jésus dans le milieu de la culture. Celle-ci, la culture, est l'âme d'un peuple et définit ce que nous sommes, confère Guy Rocher. C'est pourquoi les Mancagnes, un peuple uni et indivisible, à travers les chercheurs, les technologues et ces missionnaires, ont pris leur bâton de pèlerin pour aller découvrir leurs valeurs culturelles d'origine, les us et coutumes, les rites et rituels de leur peuple. Ces missionnaires en sont à leur 5e édition. Et voici succinctement un rappel historique de cette initiative enrichissante et fraternelle de tous les consacrés Brahmes qu'on appelle les Mancagnes. La première année, c'était en Gambie, la première édition, où Father Bruno fut élu comme président de l'association Bahula, de la fraternité Bahula. En 2019, c'était en Guinée. Là, il y avait environ 35 agents pastoraux, 4 séminaristes, des laïcs également présents, qui se sont penchés sur la question du mariage. Benim. La période Covid-19 a suscité une trêve et la 3e édition a eu lieu à Ziguinchor en 2022 et les pasteurs et consacrés ont revisité la culture Mankagne, particulièrement sur les funérailles. En 2023, c'était la 4e édition en Gambie, 28 agents pastoraux réunis autour des Mancagnes, amis et gabiens et leur parenté, et ils ont parlé de la fraternité, Kajit, chez les Mancagnes. Après l'ouverture de ce forum, nous avons eu un panel où nous avons eu les sacrements d'initiation chrétienne comparés au rite postnatal de la tradition Mankagne, une étude comparative que 3 panélistes nous ont animés pour nous aider à réfléchir sur les similitudes, les différences, ce qu'on peut enrichir et ce qu'on peut gagner, ce qu'on peut laisser. Nous aurons un premier qui va nous camper dans l'évangile. Abbé Yves Ndeki nous parlera du sacrement de l'initiation chrétienne. Comment être chrétien sans mépris de sa culture et aussi comment être Mankagne sans oublier son baptême. Il m'est loisible alors de prendre la parole devant cette auguste assemblée à côté d'éminents professeurs d'université. Bimark Biki Bajukana Université, Bitonton Emmanuel Awundi Dikafet, Zito, na Albindeki. Bajukamba wek, Bahulabo na Banyambo wek, Bamena Mena. Bo simple kank. Voilà. Donc, nous disons déjà merci à Marc, chercheur à l'université Cheikh Anta Diop, professeur et chercheur, pour avoir accepté de nous faire l'économie des rites postnatales chez le peuple Brahme, afin de nous ouvrir à une étude comparative en vue d'une évangélisation en profondeur de ce peuple, qui aboutira à un rituel Mankagne, qui ne contredit pas notre foi en Jésus-Christ. L'autre objectif, c'est avoir voilà. Tout ce que je vais dire, je l'ai pris souvent de l'enseignement du pape François sur les sacrements au cours de ses audiences.
n'est-ce pas? Un sacrement. Qu'est-ce qu'un sacrement? C'est un signe qui signifie une réalité invisible. Par exemple, le corps du Christ, ou les fils du Christ, il y a pour ma poids. Mais que pour moi, qui le corps du Christ. C'est ça le signe qui signifie une réalité invisible. Le concept de sacrement se trouve au cœur de la foi chrétienne et renvoie à un événement de grâce dans lequel Dieu se rend présent et agit dans notre vie. Le Concile Vatican II, 1962-1965, au début de la constitution de l'Église, affirme que l'Église est dans le Christ en quelque sorte le sacrement, c'est-à-dire à la fois le signe et le moyen de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout genre humain. Lumen Gentium 1. Cela signifie alors que les 7 sacrements prennent forme dans l'Église elle-même, qui, comme sacrement universel, prolonge dans l'action salvifique et vivifiante du Christ. C'est lui qui, avec la force du Saint-Esprit, régénère sans cesse la communauté chrétienne et l'envoie dans le monde pour apporter à tous le salut à travers les paroles et les gestes, à travers la prédication et les sacrements. Audience du pape du 8 janvier 2014. Les sacrements de la loi nouvelle sont institués par le Christ et ils sont au nombre de 7. Le baptême, la confirmation, l'Eucharistie, qui sont les sacrements de l'initiation chrétienne. La pénitence et l'onction des malades, qui sont les sacrements de guérison. L'ordre et le mariage, qui sont les sacrements au service de la croissance de l'Église. Les 7 sacrements touchent toutes les étapes et tous les moments importants de la vie du chrétien. Retenez ça. Ils donnent naissance et croissance, guérison et mission à la vie de foi des chrétiens. En cela, il existe une certaine ressemblance entre les étapes de la vie naturelle et les étapes de la vie spirituelle. Confère Catéchisme de l'Église catholique au numéro 1210. Par les sacrements de l'initiation chrétienne, le baptême, la confirmation et l'Eucharistie, par ces sacrements sont posés les fondements de toute vie chrétienne. La participation à la nature divine donnée aux hommes par la grâce du Christ comporte une certaine analogie avec l'origine, la croissance et le soutien de la vie naturelle. Nés à une vie nouvelle par le baptême, les fidèles sont fortifiés par le sacrement de confirmation et reçoivent dans l'Eucharistie le pain de la vie éternelle. Ainsi, par ces sacrements de l'initiation chrétienne, ils reçoivent toujours davantage les richesses de la vie divine et s'avancent vers la perfection de la charité. Catéchisme de l'Église catholique 1212. Bref, le baptême, la confirmation, l'Eucharistie forment l'initiation chrétienne qui constitue comme un grand événement sacramentel qui nous configure au Christ et fait de nous un signe vivant de sa présence et de son amour. Le baptême. Le baptême est le sacrement sur lequel se fonde notre foi elle-même et qui nous greffe comme des membres vivants dans le Christ et dans l'Église. Baptisme, sacrement da janda jabanun ti Yesu ka jabanun ka nejanun di Christian. Le baptême est donc le fondement de toute la vie chrétienne, le porche de la vie dans l'esprit et la porte qui ouvre accès aux autres sacrements. Baptisme, bon, plemen pi sacrement induki. Aho ando baptisme, ahi lampudo sacrement induki. Aho ando baptisme, ahi pu yakko confesse. Aho ando baptisme, ahi hil pu jeti ko communier. Aho ando baptisme, ahi hil pu do confirmation, ahi hil pu nima di Christia. Sauf le mariage avec disparité de culte. Le baptême. Par le baptême, nous sommes libérés du péché et régénérés comme fils de Dieu. Nous devenons membres du Christ et nous sommes incorporés à l'Église. Et le baptême nous fait participants de la mission du Christ. Le baptême nous libère du péché originel. Baptisme, badiba
penen i pecado i kabuka batismo ba nejanun grisia batismo ba wulun kabuka kahalo, n'est-ce pas? Batismo ba wulun i droit ne devoir di grisia maître i batismo di ngi janga jejna ursal winer sibati. C'est au baptême qu'on reçoit le don de l'Esprit Saint en premier. Et ce don est confirmé à la confirmation, d'où le nom confirmation. C'est le même esprit qu'on reçoit au baptême qu'on reçoit à la confirmation. Le baptême est le sacrement de la régénération par l'eau et la parole. Pourquoi on l'appelle baptême? Parce que en grec c'est baptisein qui signifie plonger, n'est-ce pas? Baptisme, normalement, il y a deux façons, par aspersion et par immersion. N'importe voilà. Bon, baptisme normal, comme du jour, que je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Aussi. Hein? En disant toujours les mots de l'église, de dans le baptisme qui a beaucoup. Donc, cela symbolise l'ensevelissement du catéchumène. Voilà. C'est ça le baptême, la signification du baptême. On te plonge, tu ressors. Le Pikin, baptistère de Pikin. Catéchumène a dit, ne koy jënal wala baptisme. A dit le pen, a dit pen, ne koy fasal fait. Ou quand tu fais, ba catéchumène, ba to, ne koy fasal jusqu'à la Pentecôte, le temps du néophyta. Voilà. Donc quand vous regardez les rites du baptême, tout est symbolique. Mais le moda, hein, au cœur woda, hein, ko fasal woda, baji nyan do baptisme sa woro ko fasal bibi, hein, pour bela ko woda, panya neji tubida di nya adoko poste munje. Donc le baptême est le plus beau et le plus magnifique des dons de Dieu. Nous l'appelons don, grâce, onction, illumination, vêtements d'incorruptibilité, bain de régénération, sceau. Et tout ce qu'il y a de plus précieux, c'est le baptême pour quelqu'un. Le baptême, c'est une grâce parce qu'il est donné même à des coupables. On l'appelle baptême parce que le péché est enseveli dans l'eau. Illumination parce qu'il est lumière éclatante. Vêtements parce qu'il voile notre honte. Bain parce qu'il lave. Sceau parce qu'il nous garde et qu'il est le signe de la Seigneurie de Dieu. Nécessité du baptême. Est-ce que le baptême est C'est une question. Le baptême est-il nécessaire pour vivre en chrétien et en Jésus-Christ? On comme on est restant, baptisme, on le devient. On ne n'est pas chrétien, on le devient. Jean, comme lui. Voilà, c'est ça. Ce n'est donc pas une formalité, le baptême. Ce n'est pas seulement où il me des fois, on confesse, il dit, baptisme ba bi punyon buko muntu punyon buko batagn ah parce que melmo mi baptisme mo ko wek de banti de beka banti mel mi baptisme mi ba padre bam bien sûr tenente no nuru pak wa nga bien sûr mel mo ti pudunk dika win banyam to to fadiga serer baji baje ma ka jejma ka likadan il dit que natana fa pudunk baba ah parce que le fiar qui mêle moment do kolanti baka. Et c'est vrai. L'eau bénite dans un cas qui ne reste hein mais nyanga long dans bendenen bin reste. Ah oui.
Donc, frères et sœurs, le baptême n'est pas une formalité. C'est un acte qui touche notre existence en profondeur. Un enfant ou un adulte baptisé ou non baptisé, ce n'est pas la même chose. Avec le baptême, nous sommes plongés dans cette source intarissable de vie qui est la mort de Jésus, le plus grand acte d'amour de toute l'histoire. Et grâce à cet amour, nous pouvons vivre une vie nouvelle qui n'est plus en proie au mal, au péché et à la mort, mais à la communion avec Dieu et avec nos frères. Le pape dit, connaître la date de son baptême signifie connaître une date heureuse. Nous sommes appelés à vivre notre baptême chaque jour, comme la réalité actuelle de notre existence. Malgré nos limites, nos faiblesses et autres, là, nous sommes appelés à vivre notre baptême. C'est en vertu du baptême, en effet, que libérés du péché originel, nous sommes greffés dans la relation de Jésus avec Dieu le Père. Que nous sommes porteurs d'une espérance nouvelle, car le baptême nous donne cette espérance nouvelle, l'espérance d'aller sur la route du salut. Baptisme, nous sommes déjà sauvés. Par quoi? Par le baptême. Oui. Le baptême fait de nous des membres du corps du Christ et du peuple de Dieu. Saint Thomas d'Aquin affirme que celui qui reçoit le baptême est incorporé au Christ, presque comme son membre même est uni à la communauté des fidèles. Baptisme banakra banyangko bawa balolan tany ngutola gris yang ngi ngebitil matil mangrasa nginul urasa yinul tany ulola wo Yesu Kristo baptisme bajama doha bandom pèlerinage ba may ha iyala pèlerinage dildi jank mais l'église do catholique universelle et dit que na chinois oui na jenela oui na araba oui ba padre biki biki ajarat ado procession ku orgue que de kobi welu ni nat say ngrisya ngo puissant ngrisya ngawo no nani baptisme badama do kwang. Donc de même que de génération en génération se transmet la vie, ainsi de génération en génération à travers la renaissance au fond baptismaux se transmet la grâce. Et avec cette grâce, le peuple chrétien marche dans le temps comme un fleuve qui irrigue la terre et diffuse dans le monde la bénédiction. À partir du moment où Jésus a dit ce que nous avons entendu dans l'évangile, Marc 16, 15, 18, allez dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle. Celui qui croira et se fera baptiser sera sauvé. Les disciples sont partis baptisés. Le peuple de Dieu est un peuple de disciples parce qu'il reçoit la foi. Et missionnaire parce qu'il transmet la foi. Baptême et mission. Nous sommes disciples. Dans l'église, nous sommes tous disciples. Et nous le sommes pour toujours et pour toute la vie. Et nous sommes tous missionnaires. Chacun à sa place. Chacun à la place que le Seigneur lui a assignée. Tous. Le plus petit est également missionnaire. Et celui qui semble le plus grand est disciple. Certains diront que, mais avec aux disciples, non, ils sont disciples en premier, avant d'être missionnaires. Le pape est disciple d'abord, avant d'être missionnaire. Il y a un lien indissoluble entre la dimension mystique et celle missionnaire de la vocation chrétienne, toutes deux enracinées dans le baptême. En recevant la foi et le baptême, les chrétiens accueillent l'action de l'Esprit Saint qui conduit à confesser Jésus, Fils de Dieu, et à appeler Dieu Abba. Il est important que les jeunes alors et les enfants reçoivent ce sacrement. Nous avons tous soin qu'ils soient baptisés, mais il est bon que les gens reçoivent la confirmation. Cette cérémonie comprend 3 étapes. Les préparatifs, l'initiation proprement dite et la sortie. Donc pour cela, nous avons les critères et les préparatifs. Il faut certains critères que donc remplir. Comme confirmation. Il faut que nous baptême de communion de confirmation. Ça nécessite un certain nombre de critères et une préparation de la part du futur Natacha, l'initié. Pour les critères ou bien les conditions à remplir, il faut d'abord être circoncis.
Mais au Sénégal, si tu as un grand frère qui ne veut pas être initié et que tu as l'intention, il faut le faire que nous avoir l'aval et la bénédiction des parents, informer les membres de la famille, avoir un parrain namop, comme dans l'église catholique, et une marraine dans l'apan. Donc, les préparatifs. Autrefois, le choix du parrain se faisait avant même la naissance du futur initié, tout comme la demande en mariage. Au village, lorsqu'une femme est en état de grossesse, le prétendant peut chercher du bois mort, puis le déposer au seuil de la case de celle-ci. À travers cet acte, le prétendant sollicite soit le parrainage, soit le marrainage. Si le nouveau-né est une fille, elle sera donnée en mariage à la famille du prétendant. Au cas contraire, le demandeur sera son parrain. De nos jours, le futur initié et sa famille peut choisir une personne digne de confiance comme parrain. Toutefois, ce dernier doit être un initié. Donc, pour être parrain, c'est comme dans l'église catholique, pour être parrain, il faut être baptisé. La marraine, une dame qui a reçu le sacrement de bouddhisme. L'initiation s'effectue en 2 phases. Il y a les rituels et la formation. Pour les rituels, la veille de l'initiation tôt le matin, le parrain se rend chez le futur initié avec 1 litre de cana et 1 litre d'huile de palme en fonction des clans. Pourquoi on l'utilise de nos jours? C'est pour ne pas être infecté quand on a marqué parce qu'on protéger des microbes. Une libation est faite aux ancêtres et aux génies protecteurs. À partir de ce moment, l'initié ne doit rien cacher à son parrain puisqu'il est sous sa responsabilité et il doit le nourrir et veiller sur lui jusqu'à la sortie, comme à l'église. Quant à Nalapan, la marraine, elle n'intervient qu'au jour de la sortie. Elle cherche quelques tubercules de manioc et de papaye pour le rituel qu'on appelle Plapan. Le jour de la rentrée au bois sacré, un trou est creusé au seuil de la concession et un coq y est sacrifié avec lequel on prépare un plat. Ce plat ne doit être mangé que par le futur initié, ses tantes maternelles et les initiés, c'est-à-dire les autres initiés. Après la dégustation, tous les restes sont enterrés dans un trou. Toutefois, si le futur initié est l'aîné de la famille, il faut y adjoindre des noix de Mkilam, équivalent au nombre de ses frères non encore initiés. Dans l'après-midi, prépare-monter un repas rituel. Donc, il faut revenir sur la notion du repas rituel. Prépare-monter un repas rituel, on peut dire dans une circonstance donnée. Le futur initié mange ce plat à genoux. Après cela, il ne doit plus parler. Accompagné de ses proches parents, amis, il est armé d'une longue corne pointue et se dirige vers le bois sacré. De plus, le parrain veille sur sa sécurité car personne ne doit le toucher ni lui couper la route. Au bois sacré, les initiés sont reçus par un prêtre qui formule des prières et fait une libation pour leur protection. Durant cette période, les initiés subissent une formation axée sur la responsabilité de l'homme dans la société, les valeurs traditionnelles, les us et coutumes manquaient. Toute formation reçue lors de l'initiation reste au bois sacré et aucun initié n'a le droit de la divulguer. Bon, en guise de conclusion, nous pouvons souligner que les rites post-natales de Ptib et de Katacha permettent à l'humain d'appartenir foncièrement à la communauté mancagne. Dans le cas de Ptib, le nouveau-né passe de Oulougoum sans identité à Oulougoum avec identité appartenant ainsi à un clan, à une famille et à une communauté. Il est, après cette cérémonie, un être identifié et identifiable. Katacha est un rite de passage de l'enfance à celui de responsable sur le plan socio-culturel. Il permet de bénéficier de certains avantages, mais surtout de prétendre occuper des postes dans la hiérarchie sociale. Pour tout le monde dire qu'on a chez un songa, comme tout le monde
Bouagat et puis on a Gina Djengal. De ces rites d'initiation, il est aisé de constater la présence d'un parrain et d'une marraine. À la différence de la tradition catholique qui conserve le parrain et la marraine, jusqu'à la confirmation, chez le Mancagne, il est possible de les changer. Donc, pour terminer, je dirais, comme c'est une communauté Sénégambie et Guinée-Bissau, je dirais Gambian, Senegalese and Bissau-Guinean people, thank you very much. Merci beaucoup pour votre attention. Obrigado pela sua atenção. Fraternité Baoula, Kaboka, Kabeben. Merci beaucoup. Je m'appelle Simon-Pierre Cantousson, membre du groupe de l'association Kaboka, qui est une association qui œuvre dans la recherche sur la culture mancagne. Et justement, nous avions été conviés à ce forum par nos prêtres et religieuses mancagnes pour que nous puissions parler des rites postnatales mancagnes. Et notre intervention était axée sur les rites d'initiation, Petit Katacha, qui est synonyme du baptême chez les catholiques, chez les chrétiens. Alors, le petit permet justement aux nouveau-nés de faire partie d'une famille, mais aussi de faire partie de la communauté mancagne. Il est accueilli par la famille en tant que membre à part entière de la famille, mais aussi de la communauté. D'où son éducation n'est pas seulement une éducation qui est prise en charge par la famille, c'est une éducation de même qui est prise en charge par toute la communauté, du fait que l'enfant devient un membre de la communauté et à ce titre, son éducation engage tous les membres de cette communauté. Ce n'est pas quelque chose qui est exclusivement réservé à sa famille, mais c'est à toute la communauté justement d'assumer l'éducation de cet enfant. Et comme nous l'avions dit, lorsque cette éducation échoue, ce n'est pas simplement la famille qui a échoué, c'est toute la communauté qui a échoué. Et cet enfant qui vient par cette cérémonie de type vient à avoir bénéficié un nom. Le nom chez le Mancagne n'est pas simplement, ne renvoie pas à une identité, à une distinction. En plus de remplir cette fonction d'identité, de distinction aux autres, le nom Mancagne regorge une autre signification, laquelle signification peut soit être un nom programme, qu'on appelle Kebet. Cela peut être lié aussi à l'histoire d'un parent ou de la famille, qu'on appelle Kabé. Le nom peut aussi être issu du phénomène de la réincarnation, d'un défunt parent qui revient à la vie et dont le nom est donné au nouveau-né, Poupenyan. Le nom aussi peut être issu de la tradition et que l'on appelle Kepissa. Et tout cela montre que la cérémonie de Petit a une importance chez les Mancagnes, parce que ça permet à l'enfant d'être membre de la famille, d'être membre de la communauté, mais son nom aussi peut le prédisposer à devenir quelqu'un dans sa vie. Et en ce sens, il est un enfant qui est donné en cadeau aux ancêtres, mais aussi donné en cadeau à Dieu. On vient à reconnaître à travers ce geste les bienfaits de Dieu, parce qu'on rend grâce à Dieu en jetant l'eau au niveau du toit et que cette eau puisse sointer sur l'enfant. C'est pour rendre grâce à Dieu, mais recueillir aussi ses bénédictions sur cet enfant. L'enfant est aussi sous la bienveillance des ancêtres. Il est présenté aussi aux ancêtres, d'où cela est une cérémonie qui est importante chez les Mancagnes. Voilà en quelque sorte ce que nous avons essayé de développer justement dans notre intervention, autant pour moi, ce que nous avons essayé de développer dans notre intervention en ce qui concerne justement la cérémonie de Petit. Ce genre de rencontre est à magnifier. Non seulement la rencontre est à magnifier, mais elle est
à perpétuer, pour que nous puissions, dans un élan de solidarité, avoir un éclairage dans nos pratiques coutumières, mais aussi dans nos pratiques religieuses, dans notre pratique du catholicisme. Je m'appelle M. Marc Séraphin Diompi et je suis enseignant-chercheur à l'UQAD. Donc nous avons été conviés à cette rencontre par les prêtres et religieux du Sénégal pour présenter une communication sur les rites postnatales chez le Mankagne. Et lors de nos différentes rencontres, nous avons eu à définir quels sont les rites postnatales chez le Mankagne et nous avons choisi le rituel de Ptib et le rituel de Katacha. Et en ce qui concerne le Ptib, nous avons expliqué aux gens comment ce rituel, comment est-ce que ce rituel se déroule chez le Mankagne, de la naissance jusqu'au jour où l'enfant est présenté à la communauté par ses parents. Et nous avons aussi ressorti des similitudes par rapport au choix du parrain, de la marraine et aussi aux différentes prières que soit le parent et ou le frère puisse formuler à l'encontre de cet enfant afin que le bon Dieu puisse le garder et le protéger. Et en deuxième partie, nous avons présenté le rituel de Katacha, qui est aussi un rituel d'initiation chez le Mankagne qui permet à l'initié de pouvoir à certaines positions ou bien charges dans la société. Et pour ce rituel, il faut respecter un certain nombre de critères. Ça doit être circoncis, avoir fait les funérailles de ses parents, et avoir la valeur de la famille et choisir son parrain et la marraine. Donc, après ce rituel, vous êtes devenu un homme responsable et vous pouvez prétendre à certaines fonctions dans la communauté. Par exemple, être un roi, un chef de village, un roi suprême, par exemple, pour tout le monde pour tout le monde, ou bien être un roi suprême. Donc, en guise de conclusion, nous avons seulement abordé la deuxième partie, parce que c'est Abbé Yves qui a parlé de ça, des rites d'initiation chrétienne. Et nous en parlons des rites post-natales chez le Mankagne. En grosso modo, c'est cela que nous avons présenté à la communauté Mankagne ici présente et nous rendons un grand hommage à ces prêtres et religieux qui ont voulu nous convier à cette manifestation pour pouvoir promouvoir la culture et la communauté Mankagne. Merci. Au cours de la journée, nous avons travaillé en carrefour pour permettre à tout un chacun de prendre la parole, de pouvoir dire et exprimer l'expérience que la personne a eue dans les rites postnatales Mankagne et comment on a vécu ça et comment on peut vivre ça dans les sacrements d'initiation chrétienne. Nous avons fait une remontée de carrefour qui a été très intéressante. Cette remontée nous a permis de débattre au-delà de ce qu'on espérait sur tout ce qui concerne la tradition et l'inculturation de la foi. Nous allons vous permettre d'écouter quelques intervenants, notamment Abbé Samson de l'Akar Kantousan, le président, la sœur Evelyne Toupane de la présentation de Marie, Marc Kamfoudi, président de la communauté Mankagne de Saint-Jean-Paul II de Guédiawaye. Je suis l'abbé Samson de l'Akar Kantousan. Je suis prêtre du diocèse de Ziguinchor. Et actuellement, dans l'organisation qui nous rassemble, je fais office de président à la suite de rappel à Dieu au cours de l'année du président élu l'année dernière, qui s'appelait Fade Bruno Toupane, qui est prêtre du diocèse de Banjul. L'association qui organise ce forum aujourd'hui, édition 2024, nous l'appelons Fraternité Bahula. En effet, il s'agit d'une rencontre fraternelle entre les prêtres, les religieux et religieuses des pays de la Gambie, de la Guinée-Bissau et du Sénégal. Nous avons commencé à constater que tout simplement, il y a des prêtres de cette ethnie, des Brahmes, dans son nom scientifique, qui se nomment Bahula, et qu'on connaît d'ailleurs au Sénégal par le nom de Mankagne, et qui habitent la Gambie, la Guinée-Bissau et le Sénégal. Et nous avons voulu nous rassembler parce que nous avons d'abord les mêmes réalités culturelles appartenant au même peuple, avec la même langue, Mankagne, et nous avons la même mission d'église
qui consiste à ce qu'une religieuse et un prêtre est porteur de la mission de l'Évangile. Depuis quelques années, nous avons pensé que nous mettre ensemble, partager nos expériences et partager le style de vie guinéen, gambien et sénégalais que nous avons hérité du colon et sur le soubassement de notre culture nous permettrait d'avoir un bon terreau pour notre mission chacun dans ce milieu. Nous sommes donc à l'édition 2024. Après avoir fait une édition à Boula, vous savez que très souvent quand on parle des Mancagnes, on nous renvoie la Guinée-Bissau à Boula, dans ce département où se trouve le roi des Mancagnes, donc on l'appelle Kaboka, ça signifie le retour aux sources. Donc il y a eu justement une édition en ces lieux. Après cette édition, nous avons eu une édition à Ziguinchor, pareil. Et puis l'année dernière, 2023, nous avons eu une édition à Banjul. Et là, cette année, nous sommes ici à Dakar. Le thème de cette année, à la suite de tous les thèmes, suit un principe. Notre principe est celui de découvrir la culture en lien avec la foi chrétienne. C'est pourquoi c'est toujours une étude comparative que nous faisons dans toutes les autres éditions. Cette année, nous avons choisi de revisiter du point de vue théologique, autrement dit du point de vue chrétien, de revisiter ce qu'on appelle les sacrements de l'initiation chrétienne. Les sacrements de l'initiation chrétienne, c'est le baptême, l'Eucharistie et la confirmation. C'est rappeler leur signification et leur implication dans la vie du chrétien. Et à côté, nous allons visiter les rites prénatals. Comment, depuis la naissance jusqu'à son âge adulte, le Mancagne, dans sa tradition, introduit et fait grandir son homme ou sa femme dans sa société. Ainsi, nous pourrons voir comment l'Église introduit et fait grandir les chrétiens, comment le Mancagne, sa tradition, introduit et fait grandir l'être Mancagne, pour voir quels sont les points communs, quels sont les points qui aident le Mancagne chrétien à avancer dans sa vie de foi, et quelles sont également les zones d'ombre, comme nous invite l'Église, à créer la culture pour qu'elle soit éclairée par l'Évangile, parce que l'Évangile ayant le dernier mot, parce que l'Évangile c'est la lumière de Dieu lui-même, c'est la lumière de Christ qui éclaire toutes nos cultures. C'est la question fondamentale de l'abbé Yves Ndeki, qui en fait a fait la première conférence que nous venons d'entendre, une question fondamentale qui se trouve dans une certaine circularité. Autrement dit, comment être Mancagne, garder sa belle culture qui est un terreau de l'Évangile, être un bon chrétien. Mais je sais comment être chrétien et être toujours un très bon Mancagne en gardant également toute sa culture. Donc ce sont les deux choses qui font l'homme et la femme debout, équilibrés. Parce qu'en fait, et j'aime bien à le dire, Dieu nous a créés en deux. Nous avons deux pieds. Cela nous permet d'être équilibrés. Nous avons deux mains. Nous avons deux yeux, nous avons deux oreilles. Nous avons même dans le nez, nous avons deux. L'homme est créé dans ce double face qui nous permet en fait de marcher de manière équilibrée. L'Évangile, quand un peuple le reçoit, l'Évangile est d'abord universel. Autrement dit, il répond à tous les peuples. Mais tous les peuples qui reçoivent l'Évangile doivent le recevoir dans leur culture. Autrement dit, leur style de vie, leur manière d'être et de faire. C'est ce terreau-là sur lequel l'Évangile, qui est la parole de Jésus-Christ, qui est universelle, se pose. Jésus-Christ, la même parole est accueillie par le Mancagne, elle est accueillie par le Diola, est accueillie par le Wolof, est accueillie par le Peul, etc., etc. La même parole est accueillie par le Sénégalais, le Chinois, le Français, etc. Chacun, avec son style de vie, avec ses coutumes, ses us, accueille cette parole et essaie de le vivre. C'est ainsi que nous avons eu cette première conférence dans laquelle l'abbé Yves Ndeki nous a rappelé la quintessence de ce qu'on appelle les sacrements de l'initiation chrétienne. Nous avons voulu le cadre-là qu'il soit d'abord un cadre de retrouvailles de la fraternité. C'est pourquoi les activités sont également des activités de retrouvailles de fraternité, de connaissance. Nous avons voulu que ce soit également un cadre de soutien, de solidarité entre nous, ceux qui sont les anciens, les anciennes dans cette vie consacrée, prêtres, mais aussi également ceux qui arrivent. Et nous avons voulu que ce soit également un lieu d'étude, de connaissance de nos lieux. C'est pourquoi, sur les 3 jours, activité par activité, nous allons vivre ces 3 piliers qui répondent en fait à la naissance de notre association. Notre fraternité, nous l'avons commencé depuis longtemps, mais nous l'avons vraiment rendue formelle depuis 5 ans. Voilà. Nous vivons cette fraternité
dans vraiment la joie, dans la solidarité, et nous recherchons l'unité. L'unité en Christ, l'unité dans notre culture, uniformiser vraiment la culture dans vraiment ce qu'on appelle l'inculturation. Voilà, nous vivons cela dans la joie de savoir que nous tendons à évoluer dans ce que l'Église nous demande, dans ce que le Christ veut, parce que nous sommes d'abord des consacrés en Christ. Cette fraternité, c'est vrai que je fais partie des doyennes, voilà, puisqu'il y a déjà 25 ans que je suis religieuse cette année. Et ce que je demande aux jeunes frères, c'est de vivre dans l'unité et dans ce que l'Église demande. Parce que le pape, il ne cesse ces derniers temps de parler de l'évangélisation de nos cultures et de l'inculturation de l'Évangile. C'est ce que je demande aux jeunes de faire aujourd'hui, et parce que c'est ce que nous avons en tant qu'aînés essayé de vivre jusqu'à présent dans la fraternité, dans la solidarité et dans l'unité, dans la communion en Église et dans ce que l'Église veut. Voilà. Parce que la culture, on ne peut pas dire qu'elle n'est pas bonne. Elle est quelque chose de précieux pour notre être. Nous naissons dans une culture et le fait de chercher à être religieuse dans ma culture, pour moi, c'est important. C'est difficile? Non, ce n'est pas difficile puisque les valeurs que nos cultures nous ont données, nous essayons d'évoluer avec dans notre foi. Vous me permettrez tout d'abord de rendre grâce à Dieu pour le don de la vie, de dire merci au Seigneur et par la même occasion de remercier les jeunes prêtres, parce que j'ai vécu 2 temps. J'ai vécu le temps des missionnaires européens en Casamance et le temps nouveau des jeunes missionnaires africains sénégalais. Pour les missionnaires européens, lorsqu'ils sont venus pour évangéliser, il y a eu beaucoup de chocs, des chocs de culture. Et ceci me fait penser à ce que, quand on dit Mankagne, le Mankagne, c'est un incroyant. Il ne croit pas en Dieu. Ça a été un lourd combat. Et de ce combat, aujourd'hui, nous avons la chance que les jeunes prêtres que nous avons, ils nous ont enlevé le tissu noir placé devant nos yeux, et aujourd'hui la lumière est entrée dans la communauté Mankagne. Et cette rencontre à laquelle je participe, je dirais bien merci à ces jeunes prêtres et religieuses retrouvés autour de la fraternité. Que cette organisation grandisse davantage, parce que nous avons besoin d'elle. Nous, laïcs, nous avons besoin vraiment de cette organisation-là. Elle nous permet de participer pleinement à la vie de l'Église. Nous vous disons merci. Merci à Oficom d'avoir couvert cet événement d'église, de nous avoir permis de partager notre foi en Christ mort et ressuscité pour nous et d'enraciner notre foi dans la foi de l'Église. Frères et sœurs en Christ, nous vous souhaitons un bon dimanche et une sainte semaine dans le Christ. No me